Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau hors-série de la Formule Longévité. Vous savez, ces épisodes où vous nous posez des questions et notre expert vous y répond. Je suis Marine Sanclemente et je suis accompagnée de Robin Ménage, le directeur scientifique des cliniques Buchinger. Et aujourd'hui, on va parler d'une étude fascinante qui nous montre que la clé de la longévité n'est pas forcément là où on l'attend. Hello Robin, merci d'être avec nous aujourd'hui. Salut Marine. Alors on va aller droit au but. Cette étude dont on parle, c'est l'une des plus grandes qui a jamais été réalisée autour de la longévité. Et on découvre un truc absolument dingue. Quel est le point commun de tous les gens qui vivent très vieux? C'est ça, cette étude. Tout le monde veut vivre plus longtemps, mais en fait, on ne sait pas trop de quoi ça dépend. Et donc cette étude, c'est une étude qui a été faite sur plus de 500 000 personnes, publiée dans la meilleure revue scientifique Nature. Donc c'est vraiment une référence très solide. Les chercheurs ont regardé quel était l'effet du mode de vie, de la génétique. Et quand on parle du mode de vie, c'est l'alimentation, l'environnement social, l'environnement urbain, ce que l'on mange, des compléments alimentaires, si on vit seul. Enfin, la liste est vraiment sans fin. Et c'est vraiment une des études les plus complètes sur le sujet. Alors, ce qui est assez édifiant, c'est qu'on pourrait se dire qu'on l'a, la clé de la longévité. C'est manger bio, faire du yoga, de la méditation. Et pas du tout. Roulement de tambour, Robin, qu'est-ce que c'est ? Ça paraît assez logique, en fait, de se dire que c'est ces petites astuces, en fait, qui vont faire que on va être en bonne santé. Mais en fait, non, c'est le nombre de voitures. Alors, va pas t'acheter une voiture en courant au garage en te disant que tu vas vivre plus longtemps, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Mais ça révèle, en fait, un constat assez sinistre. Alors, au-delà, justement, de cette surprise et de ce côté un peu amusant, qu'est-ce que ça nous dit vraiment ? Ça nous dit qu'en fait, les riches vivent plus longtemps. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très nouveau. Il y avait déjà des études qui montraient que, par exemple, aux États-Unis, les hommes les plus riches vivent 15 ans de plus que les hommes les plus pauvres. Et chez les femmes, c'est 10 ans de plus pour les plus riches par rapport aux plus pauvres. Qu'est-ce qui explique cette différence entre hommes et femmes à ce niveau-là ? C'est comme la plupart des choses dans notre société. Les femmes ne sont pas égales aux hommes pour ce qui est des droits et donc des droits à la santé. C'est exactement la même chose. On va avoir vraiment des inégalités sur les accès aux soins. Et c'est vrai que les hommes ont tendance à être mieux traités que les femmes, ce qui explique souvent ces différences de mortalité. Et qu'est-ce que ça nous dit plus largement sur nos systèmes de soins ? Ça nous dit qu'on a un système de soins alors qu'on devrait avoir un système de santé. Et ça, c'est une différence importante parce qu'en fait, dans notre système de soins, on a des maladies qui apparaissent, on les traite, on les gère avec des médicaments, alors qu'on pourrait les prévenir pour agir plus tôt, pour les empêcher d'arriver. Et ce qui fait qu'on a des dépenses publiques qui sont astronomiques pour gérer des maladies. On vieillit, mais pas en bonne santé. Pour les gouvernements, c'est quelque chose de très lourd, alors que si on arrivait à avoir un système de santé, on arriverait à avoir beaucoup plus de prévention. Les gens vivraient plus longtemps en meilleure santé et ça ferait moins de coûts pour les gouvernements et au final, tout le monde serait content. Est-ce qu'au-delà de ça, il ne faudrait pas qu'on revoie un peu notre définition même de la santé ? Parce que je schématise, mais en France, on considère qu'on est en bonne santé quand on n'est pas malade, donc par la négation. De même qu'on appelle l'assurance santé l'assurance maladie. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de vocabulaire ? Oui, il y a un enjeu de vocabulaire, il y a un enjeu vraiment sur la santé des gens et c'est cette différence entre la santé et le soin, c'est tout l'écosystème médical qu'il faut revoir. Parce que notre écosystème médical, il est basé sur l'utilisation de médicaments pour gérer les symptômes et pour pouvoir guérir des maladies. Non, même pas. C'est même pas guérir des maladies, c'est pouvoir gérer des symptômes, pour pouvoir que les gens vivent le plus longtemps, mais pas forcément en bonne santé. Alors que si on avait un système de santé, on pourrait vraiment prévenir les maladies avant qu'elles arrivent. Et ça, c'est quelque chose complètement à changer. Et en France, on n'est pas dans une situation où on pourrait se plaindre. On a tendance à se plaindre de notre système de santé, mais c'est quand même un luxe d'avoir aussi un gouvernement qui rembourse. On a tendance à penser que la médecine est gratuite. C'est pas forcément le cas dans tous les pays. J'ai vécu en Angleterre pendant 10 ans et ça, je peux te le dire que le système de santé est en train de s'effondrer dans ces pays. Et là, on est vraiment en France un système de santé où on pourrait en être fier. Donc là, cocorico, on peut être fier de notre système de santé. Merci Robin de nous montrer le verre à moitié plein. On mettra le lien de l'étude en description de toutes les plateformes d'écoute et de la chaîne YouTube. Quant à vous, chers auditeurs, je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté ce nouvel épisode hors série. J'espère que ça vous a plu et que ça vous donnera envie de nous poser d'autres questions et d'aller encore plus loin. N'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur toutes vos plateformes d'écoute préférées, à le partager, à en parler autour de vous, à nous poser plus de questions encore sur le compte Instagram Bushingerville&Me. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!
Thank